Bonjour, alors aujourd'hui nous allons saisir nos différents graph-sets sur Unity Pro. Alors pour saisir les graph-sets, on va aller dans, ici on va aller dans Programme, Tâches, Mast, Section, ici, et clic droit, Nouvelle section. On confirme, et là on va mettre le nom, mettons notre premier c'est le graph-set de conduite GC0. Alors il y a différents langages par rapport à la norme la 61-131. Nous on va prendre le SFC. En gros, si je résume, c'est du graph-set, hein. Donc on prend le SFC ici et après on fait OK. Ici, on a le chart SFC, c'est écrit ici chart, et dans chart, on a ici les icônes de notre graph-set. Alors notre graph-set, il était là, hein, je vous rappelle, si on a vu dans la vidéo 1. Donc on est parti 0, 1, 2, 3. Donc on est parti pour ce graph-set. Donc ici là-haut, on double-clique sur l'étape. Ici, l'étape, on double-clique ici, on double-clique là, et en étape initiale, on tape ici X0. Au lieu de marquer S1, 1, 1, etc., on ne se retrouverait pas, on met X0. Et OK. Ensuite, on va mettre, on avait quoi? On avait une divergence en OU. Donc, divergence en OU, elle se trouve ici. La divergence en OU, on la met ici. Voilà. En dessous, on met la transition. Ici, on met l'autre transition. On avait ici l'étape 1, on va chercher ici l'étape 1, donc ici on va taper X1. Ici, on a la transition, on va faire l'autre branche, on avait ici étape 3, non, on va faire ça, X2, on fait échappe, on appuie ici sur la flèche, ici on met X2, et ici on met la transition. L'autre côté, on va agrandir un petit peu ça, sera mieux pour plus de visibilité. Voilà, ça va être mieux comme ça. Ici, on a notre branche, notre deuxième branche. Ici, X3, X3. Et on a notre transition qui est ici. Alors, on va aller revenir à X0. Donc ici, on clique là, on appuie ici, on clique ici et on revient là. Là, on fait ça, on va passer comme ça, on clique là, on clique là pour revenir ici. Alors, c'est pas super bien à tous les coups, hein, donc on peut ajuster un petit peu parfois, parce que là, c'est pas terrible. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc ensuite ici, on va réduire ça, bon, on va laisser comme ça. Ici, on va mettre le nom de la transition. Alors la transition, soit c'est une variable simple, donc par exemple ici, si on avait que arrêt, on cliquerait sur arrêt. Mais souvent, on a des variables un peu plus compliquées, il y a au moins de contacts. Alors, on va la nommer. Alors moi, j'apprends aux étudiants, j'appuie T comme transition 0-1. Je le baptise comme ça. On le programme en ladder. On retrouve les fameux langages là, de la 61-131, LD comme ladder. Et OK. Pareil, on va faire pareil pour celui-là. T1, on va tous le faire en section transition. Comme ça, on ne va pas s'embêter. T1-2, ici, ladder, ici, T2-0, voilà, ladder. Ici, on a T0-3, tiré 8, là, ladder. Et ici, on a T3-0. Voilà, on a fini notre graph-set, enfin du moins le squelette, la structure et nos transitions du graph-set de conduite. On va faire notre graph-set, hein, je vous rappelle, il est ici, le graph-set de production normale, GPN 10. Bien, on y va. On fait ici dans Mast, mettre donc nouvelle section, on l'appelle GPN 10 en SFC. Voilà, on retrouve ici, et on est parti. On fait ici notre étape 10. Là, ici, non. Alors, je fais échappe, et j'appuie ici, et je double-clique ici.
c'est une étape initiale, je coche ça et je marque ici X10. Qu'est-ce qu'on avait? On avait jusqu'à l'étape 13, on est parti. Donc une transition, une étape, une transition, une étape, une transition et une étape. Donc on va nommer ici X11, ici X12 et ici X13. On va renommer les réceptivités. Donc on a dit T10-11. Alors là j'ai fait une erreur. Il faut choisir section de transition. T10-11. Sinon, il croit que T10-11 c'est une variable, un booléen. Donc nous, on va faire ça, booléen ou autre. Donc on est en ladder, ici, section T11-12, ladder, et ici, T12-13. Voilà. De toute façon, Unity Pro, si vous avez quelque chose de bleu, ça veut dire qu'il y a une erreur. Voilà, forcément, on s'arrête à une étape, il faut qu'il y ait une transition derrière. Hein. Donc là, on a une divergence en OU. On y va, on va choisir un mot ici, divergence en OU. On est parti ici. Donc on va agrandir un petit peu. Voilà. Alors on est parti, on va faire la transition qui est ici. On va faire l'étape qui est là. On est parti pour à côté. Ça, c'est les trois branches de nos différentes masses. Voilà. Et ici, on est là. Donc là, on part, on a une transition, transition, transition. Et ici, on peut réduire. Hein. C'est du détail, mais on peut réduire ici, par exemple. Donc ici, on va d'abord nommer les étapes. On avait dit 13, 14, 15, 16, ça paraît logique, donc X14. Ici, X15. Et ici, X16. Les transitions, on est parti. Donc T13-14, tiré du bas, c'est du ladder. En tout cas, nous, on a choisi ladder. T13-15, ladder, et T13-16. Ladder. Ici, on part de T14-0. On va revenir là-haut. Et ici, T15-0. Et ici, T16-0. Voilà. D'ailleurs, on le voit ici, toutes nos transitions, on peut le voir rapidement ici. Donc, on va faire des zooms, on va aller là-haut. Donc, on est parti. On va prendre ici, choisir liaison, F6, là. Clic. On va aller de là à là. Le premier, le deuxième. On est parti de là à là. Clic. Et clic. Et le troisième, il n'aura pas beaucoup de place, peut-être, on va voir. Bon, ça fera pas joli, mais tant pis. De là, de là, de là, et de là. Bon, il est fait comme ça. On aurait pu améliorer, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour notre graph set de production normale. Maintenant, on va faire le squelette, notre graph set de mise en référence. On est parti. Alors, on a une convergence en OU, ça tombe bien. Donc, on va voir ça. Ici, pareil, nouvelle section. On va l'appeler gref30. Je vais l'appeler comme ça, un langage SFC. Et nous partis. Ici, on a l'étape 30. 30, X30 plutôt. C'est une étape initiale. Et on continue. Donc ici, on vérifie, il y en avait, mais c'est tout. Voilà, donc du coup, on s'arrête là. 31, voilà. Donc ici, on va noter X31. Ici, T30
c'est une section de transition T30-31. L'ADER. Ici, on avait une divergence en roue. Alors, divergence en roue. On va agrandir ça. Ici, je suis d'accord encore, je répète, mais là, c'est discutable ce que j'ai écrit. Enfin, c'est pas très bien comme j'ai écrit comme ça. Les puristes comprendront. Donc, on y va. On va marquer ici étape transition. Donc ici, j'ai vérifie une transition là. Transition ici. L'étape qui est là. Très bien. Donc là, c'est X31 bas 32. Mais j'ai pas fait ça bien. T31-32. C'est la fatigue. Ici, c'est X32. On va faire l'autre côté pareil. On le met là. Donc là, on va vérifier. C'est 32, là 33. Paraît logique. Ici, on a de X33. Mince. X33. X33. Voilà. Ici, on a notre transition. Voilà. Ici, et là, on va mettre notre convergence en haut. On va voir si ça fonctionne. Non, il ne fonctionne pas. Ah, peut-être qu'il... Non, non, c'est bon. Normalement, ça va aller. Ah, pourquoi il ne veut pas des caprices. On va voir. Peut-être que ça va aller. Donc, on va mettre en dessous donc notre étape ici. Voilà, c'est bon. Il nous l'a pris. Et notre transition. On va finir tout ça. Donc ça, c'est X34. Et ici, X34, c'est bien. Et on va revenir tout là-haut. Clique là, un clic ici à peu près, que ça fasse à peu près joli. Donc on y va. Les transitions T32-34, 34, l'ADER. Ensuite, on a T31 du bas, tiré du bas 33. Voilà. Et ici, T33 tiré du bas 34. 34. Un ladder toujours. Et là, on finit T34. Oula, on peut aller taper trop vite. T34-0. Voilà. On a fini pour notre graph de ref mise en ref. On finit par notre graph d'arrêt d'urgence, GAU 100. On y va. Donc, ça va aller plus vite. On va faire plus vite, normalement. Donc là, ici, c'est GAU 100. Je vais nommer comme ça, un SFC. Ici, on va faire notre étape initiale qui va s'appeler X100. X100, étape initiale. Voilà. On est parti. Notre réceptivité, notre transition, et après, notre réceptivité, et on revient à l'étape initiale. Et voilà. Donc on va nommer, on finit X101. Et ici, on aurait pu mettre directement AU, tiens, on va le faire directement. Donc là, c'était un AU bar. Bon, on va faire, on va tout faire comme j'ai dit avant. On va pas changer. 101, je me suis trompé. C'est une section transition T100-101 un ladder. Et ici, T101-100. Voilà, donc on a fini pour créer nos différents graph-sets, le squelette avec les transitions et pour nos différents graph-sets. Et la prochaine fois, on va rentrer dans les transitions, donc on va saisir nos réceptivités.